À Macron-Trump, Russie. Les informations à retenir du week-end. Si la manifestation visant à protester contre la politique d'Emmanuel Macron, un an après son élection, s'est déroulée dans un climat festif, elle était encadrée par un important dispositif policier après les débordements survenus en marge du défilé parisien du 1er mai. La France a fait part de sa ferme désapprobation, samedi 5 mai, après les propos du président américain, Donald Trump, qui a utilisé les attentats de 2015 à Paris pour défendre le droit de porter une arme aux États-Unis. Selon lui, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis auraient fait moins de morts si les victimes avaient été armées. La France est fière d'être un pays sûr où l'acquisition et la détention d'armes à feu sont strictement réglementées, a rétorqué le Quai d'Orsay. Plusieurs milliers de personnes avaient répondu samedi à l'appel de l'opposant Alexeï Navalny, qui a lui-même été interpellé par la police avant d'être relâché dimanche 6 mai. Organisé 2 jours avant l'investiture officielle, lundi, de Vladimir Poutine, réélu pour un nouveau mandat jusqu'en 2024 à la tête du pays, les rassemblements ont été très vite dispersés par les forces de sécurité, déployées en nombre. Les Tunisiens ont voté sans enthousiasme dimanche pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011, un scrutin pourtant jugé crucial pour enraciner au niveau local le processus démocratique dans l'unique pays rescapé du printemps arabe. À midi, soit 4 heures après l'ouverture des bureaux, le taux de participation était de 13,6%, selon l'instance en charge des élections, ici. Les résultats ne sont attendus qu'au cours des prochains jours. Pour la première fois depuis 9 ans, les Libanais étaient appelés à voter pour des élections législatives, dimanche 6 mai. 597 candidats répartis sur 77 listes sont en lice, pour des législatives organisées pour la première fois selon un mode de scrutin proportionnel. Mais la répartition des sièges est aussi régie par un subtil partage confessionnel entre les différentes communautés religieuses, et respecte une parité islamo-chrétienne. La fermeture des bureaux est prévue à 19 h et les résultats des 15 circonscriptions pourraient être annoncés dès lundi. Lire le reportage. À Baalbek, le Hezbollah sur la défensive. Volley. Tours est devenu champion de France pour la 7e fois en battant Chaumont, tenant du titre, 3-1, 22-25, 25-13, 25-17, 25-18, samedi à Paris-Coubertin. Rugby. En course pour se qualifier par les barrages, les Lyonnais ont gagné, samedi face à Montpellier, 32-24, tandis que le Racing a assuré sa place en demi-finale face à Agen, 42-13. Basket. Bourges a pris une option sur la qualification pour la finale du championnat de France de basket féminin en battant Lyon, 73-67, samedi en demi-finale aller. Football. Bordeaux s'est bien relancé dans la course à l'Europe en battant Saint-Étienne, 3-1, dimanche au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 36e journée de Ligue 1. 8 rencontres du championnat de France se déroulent dimanche après-midi. Les Lyonnais menaient contre Troyes, 2-0, avant la fin du match. Sondage. Emmanuel Macron perçu de plus en plus à droite, selon une enquête Cevipof pour Le Monde. Guyane. Un chef d'escadron visé par une procédure disciplinaire pour propos racistes. Aubervilliers. 3 personnes écrouées pour une série de vols violents dans le quartier chinois. Art et naturisme. À Paris, le centre d'art contemporain ouvrait ses portes, samedi, aux amateurs de naturisme pour une visite exceptionnelle. Notre journaliste a tenté l'expérience. Linky. 300 personnes ont formé une chaîne humaine samedi pour dénoncer l'installation des compteurs communicants. Afghanistan. Un attentat a fait au moins 12 morts dans un centre d'enregistrement électoral.